Une surprise hier sur le Tour, l'équipe australienne Orica a remporté le contre-la-montre disputé à Nice. Suivent ensuite les équipes Omega et Sky. Le leader d'Orica, Simon Gerrans, s'empare du maillot jaune pour la première fois de sa carrière après avoir remporté la 3e étape déjà lundi. On a commencé super bien, c'est un rêve. De gagner une étape et puis de gagner le contre-la-montre par équipe et prendre le maillot jaune en plus, c'est quelque chose d'incroyable. Quand on a fini, on avait le meilleur temps et puis on a attendu le dernier quelques équipes, on a pu qu'on a gagné. Bonne opération également pour Chris Froome, le grand favori du Tour de France, 3e donc avec son équipe Sky. Si nous avions pris le maillot jaune aujourd'hui, ça aurait été seulement pour quelques secondes. Alors je crois que c'est mieux de ne pas le prendre parce qu'on aurait dû rouler en tête de peloton les prochains jours. Ça aurait pu coûter beaucoup d'énergie pour seulement quelques petites secondes. Donc je pense que c'est mieux de ne pas avoir le maillot jaune. Le gazon de Wimbledon continue de sourire à Marion Bartoli. La Française s'est qualifiée pour les demi-finales de Wimbledon. Elle a battu l'Américaine Stephens en 2 manches, 6-4, 7-5. Un incroyable retour après la déconvenue de Roland Garros le mois dernier. Et si cette fois, c'était la bonne pour Marion Bartoli. Dans son jardin anglais, les fantômes de Roland Garros paraissent bien loin. Éliminée dès le 3e tour sur la terre battue parisienne, Marion Bartoli est aux portes de la finale à Wimbledon. Une renaissance. Ça montre que mentalement je suis solide et que j'arrive, quoi qu'il arrive, à croire en mes chances et à toujours travailler, qu'à un moment donné le travail paye toujours. J'ai eu des moments difficiles mais j'ai toujours, tous les jours à l'entraînement, donné le maximum. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être en demi-finale à nouveau. La numéro 1 française a peut-être enfin trouvé l'équilibre. Sa nouvelle collaboration avec Thomas Drouet en est certainement l'une des raisons. Mais si Bartoli paraît plus sûre d'elle, c'est aussi parce que le gazon lui convient mieux. C'est vrai que le gazon particulièrement sied à mon jeu. Et que quand j'arrive à bien me déplacer sur cette surface, à ce moment-là, je suis assez dangereuse. Demain, Marion Bartoli affrontera la Belge Kirsten Flipkens pour une place en finale. Et l'hécatombe chez les favorites lui permet d'espérer bien plus. Décrocher enfin à 28 ans son premier titre en Grand Chelem. Les Bleuets sont en quart de finale du mondial des moins de 20 ans. Après un premier tour décevant, ils ont battu la Turquie, le pays hôte, 4-1. Leur prochain adversaire, l'Ouzbékistan. Leonardo fixé sur son sort aujourd'hui à l'issue de la commission d'appel. Le directeur sportif du PSG a été suspendu 9 mois le 30 mai dernier pour avoir bousculé en marge de la rencontre PSG-Valenciennes l'arbitre. Les Parisiens, plutôt discrets par ailleurs sur le marché des transferts. Ils pourraient préparer un gros coup en faisant venir Cavani, l'attaquant uruguayen de Naples. Et puis Usain Bolt est arrivé dans la capitale. Il va disputer ce week-end le meeting à Reva. Il s'alignera sur 200 mètres. Et une bonne répétition générale avant les mondiaux de Moscou dans un petit mois. Ce qui me motive, c'est la compétition. Et j'aime cela, et lorsque je vois les autres athlètes comme Johan Blake ou encore Tyson Gay, pas toujours au top parce qu'il a été blessé, je le vois revenir, c'est une motivation comme l'arrivée des jeunes. Il me pousse encore et encore à être meilleur chaque année et être au top de ma forme jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio.